toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc je vous préviens, je risquerai d'avoir quelques petits bruits de fond parce que j'ai un voisin qui fait des travaux. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir pour vous, hein, mes amis scorpions, ce que vous réservent les énergies du mois de décembre. Avant de commencer cette guidance, écoutez, je tenais à vous remercier. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, puis pour les nouveaux qui tombent sur cette vidéo, sachant qu'il n'y a jamais de hasard, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner, hein, pour avoir un peu pour avoir les dernières vidéos en direct. Que dire de plus? Oui, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Voilà, elles sont, si elles vous font vibrer, tant mieux. Sinon, ne vous forcez pas à plaquer votre histoire par rapport à la guidance. Et pour les nouveaux, j'ai oublié de vous signaler, du moins de vous informer, que vous pouvez lire, hein, le petit texte sous la vidéo qui me présente. Donc voilà, et puis bon. Et pour les nouveaux également, vous pouvez également me trouver sur TikTok. Je m'amuse sur TikTok, je m'amuse. Bon. C'est intéressant comme exercice. Voilà, que vous dire de plus? Qu'on va commencer. Hein, je purifie un petit peu avec du bâton. Hop. J'adore cette odeur, je la kiffe. Et c'est parti. Allez, on va voir avec le tarot l'énergie générale qui va vous accompagner durant ce mois de décembre, les amis scorpions 2022, si vous tenez bien. Et ensuite, elles seront complétées donc avec le tarot, elles seront complétées avec une autre. Et nous avons la roue. Donc là, on va avoir du changement positif. Bon, je mets quand même, je le précise en d'autres decks, le fou. On va être sur un nouveau départ, hein, j'ai l'impression. On va voir les trois autres énergies qui vont compléter celle-ci, celle de la roue de la fortune. Hein. Oh, j'ai un petit souci. Et voilà. Faire comme ça. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai 3. Oh, bah, c'est parfait. Oh, là, vous êtes ouf. Nous avons le nouvel ordre. C'est plutôt pas mal. Nous avons le pape. Oh là là, que de bénédiction pour ce nouveau départ. Oh. J'espère que vous voyez comme ça. Voilà. Et la dernière, le diable. C'était trop beau pour être vrai. Donc voilà, quoique. Hein. Moi, j'entends plutôt la forme de liberté, mais bon. Et là, en dos de deck, on a l'ermite. On a l'ermite. Il y a quand même des énergies assez contradictoires là. Donc, avec cette carte de la roue, c'est ce que je vous disais, on est sur une dynamique de changement. Voilà, oui, ça bouge. Oui, vous allez... c'est un peu l'équivalent. En fait, c'est un retour, avec l'histoire de la roue, nous sommes sur un retour de... un juste retour des choses. Voilà, c'est ce qu'on me dit, un juste retour des choses. Avec la roue, on est dans l'action, on est dans le déplacement pour certains. Voilà, on est, voilà, la roue, quand je dis un juste retour des choses, c'est le retour de la chance, on est sur un contexte favorable, les opportunités se présentent, on est dans une bonne dynamique, là, début, en fait, tout le long du mois de décembre, on va dire comme ça. Hein. Mais ensuite, il va avec des fluctuations, là, avec ces énergies qui vont compléter. Donc voilà, il y a du changement assez rapide, voilà. On est vraiment sur des énergies positives avec cette roue de la fortune, c'est extrêmement positif, je le redis 2 fois, c'est le succès. Voilà, on est au rendez-vous pour les initiatives bénéfiques, mais vraiment c'est la totale, d'accord? Alors ensuite, cette roue, elle s'accompagne du jugement. Alors, le jugement, on est, voilà, dans l'action, on est dans le nouveau, le renouveau, on est, vous voyez, avec ce jugement, c'est un ange ou un archange, ou voilà, il est en train de souffler là, et puis là, les mains se tendent, c'est comme si on attendait, hein, vous voyez, ces petites personnes attendaient ce moment-là, à la fois, et en plus, ils sont dans quoi? Ah, c'est dans un cercueil, moi, j'ai jamais fait attention, ils sont dans un cercueil, là, les trois, vous voyez là?
Donc, on est vraiment dans un moment de résurrection, là, pour le coup. Hein. On est dans un moment de transformation, de renouveau. C'est une nouvelle liberté, une nouvelle indépendance. On est dans des nouveaux changements, des nouveaux bouleversements qui sont assez positifs, hein, finalement. Alors, en plus, cette carte, elle s'accompagne de celle du pape. Eh bien, le pape, c'est la bénédiction. C'est OK, on y va. C'est une carte quand même assez aussi dans la spiritualité avec le pape. Hein. C'est une carte de bon augure. On donne c'est comme si on donnait le feu vert. On y va, on a oui, l'accord du divin, le soutien du divin avec cette carte du pape. On n'a pas peur d'y aller. Avec la carte du pape, on est aussi une forte protection, mais j'ai aussi ce côté intuitif. La forte protection, parce que il y a deux fois pour moi ce côté divin là, qui fait appel au divin. Ouais, avec voilà, c'est comme s'il bénissait en fait, hein, avec ces deux doigts là. Et c'est comme s'il bénissait. Donc on est dans une protection qui permet justement de faciliter des réalisations. Donc grâce à votre bienveillance, votre sagesse là, qui va être mis en avant pour ce mois de décembre. Voilà, on a une confiance en soi, il y a une forme, on vous respecte, il y a un peu cette idée-là. Et là, arrive le diable. Et donc, avec cette carte du diable, voilà, on est peut-être dans des pulsions, ou alors on est peut-être aussi avec des souhaits, des désirs très, très matériels. Pour le coup, on est peut-être dans des tentations, attention. Alors peut-être que là, c'est avec ces deux cartes-là, avec cette carte-là, on vous rappelle, alors peut-être aussi, attention à ne pas vous enchaîner aussi dans des situations qui ne vous plaisent pas finalement. Donc voilà, est-ce que vous serez tenté à aller voir ailleurs ou est-ce que vous serez tenté de partir? Voilà, mais en tous les cas, il y a une situation, vous allez peut-être vous retrouver dans des situations qui vous déplaisent et peut-être qu'on vous demande pour le coup de chercher justement cette liberté. Mais en tous les cas, elle est quand même accompagnée, elle est complétée par la roue, donc on est aussi vers le succès, on est en marche vers le succès. Donc là, pour le coup, c'est plutôt positif, mais on est sur un succès, pour le coup, matériel, hein, je le rappelle. Hein. Avec le chariot, voilà, on est vraiment dans le succès matériel, pardon, la roue de la fortune. Pourquoi je parle du chariot? La roue de la fortune. Donc, de toute façon, c'est la même chose, c'est le succès matériel. Et donc voilà, et c'est plutôt, voilà, on va être sur vraiment une histoire de, vraiment un départ qui va être extrêmement positif, et avec ce diable, il y a aussi cette histoire de dynamisme, de force. Voilà, on est vraiment là pour le coup, on y va, on n'a peur de rien, quoi. Moi, c'est ce que ça me donne comme écho. Et ensuite, on termine avec le dos de deck, l'ermite. Là, l'ermite, pour le coup... on est là dans... Attention de ne pas prendre du retard, ou attention de ne pas se tourner vers le passé. Et moi, il y a ce côté-là un peu comme si on se retournait en arrière, là, vers le côté, votre gauche, donc vers le passé. Voilà, il y a ce moment de retrait. On a peut-être aussi envie, à un moment donné, de s'isoler. Peut-être de faire preuve un peu plus de sagesse. Alors peut-être que c'est une énergie qui viendra contrebalancer celle du diable pour le freiner un peu. Cette énergie un peu d'impulsivité, je vais dire comme ça, d'enthousiasme surdimensionné, et donc il peut être traduit comme une forme d'impulsivité. Donc là, ça vient peut-être aussi calmer un peu le jeu. Allez, on va voir avec quoi? Eh ben avec le jeu de votre destin. Je ne sais pas où il est. Ah ben il est là. Ça commence bien, il est là. Allez, on va voir, on va essayer d'affiner là pour nos amis scorpions. Elles sont dures. Allez, c'est parti pour mes amis scorpions, mes guides. 3 cartes. Alors, une sur le nouvel ordre, s'il vous plaît. Voilà, elle est tombée. Et qu'est-ce qu'on a sur le nouvel ordre? La famille. Donc, alors c'est une personne aussi de signe cancer. Donc, on est dans la famille. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on va vous demander, il va y avoir peut-être des événements par rapport au contexte familial, où là, il y a un événement inattendu, mais à la fois tant attendu qu'on n'y croyait plus, en fait. Donc, au niveau familial. Le message qui vous est donné, c'est plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, voilà. Écoutez-vous. Allez, on va voir sur l'énergie, sous l'énergie du pape, qu'avons-nous? La fatigue.
Donc la fatigue, il n'y a pas de chemin de rose sans épines. Donc avec la fatigue, à un moment donné, et le pape, peut-être que oui, il va falloir à un moment donné se recentrer. Quand je parlais de la part divine, c'est-à-dire que et là en plus avec la famille, on vous parle de vous reconnecter à vous-même, l'ancrage. Pardon. Donc là à un moment donné, oui, avec cette carte de la fatigue, à force de courir, de travailler, de vous acharner, là un peu là, comme on voit là, avec cette personne-là sur la lucarne, voilà, il va falloir vous octroyer un temps pour vous en fait. Parce que vous avez peut-être tellement cravaché les mois précédents, à courir après le succès, l'argent, etc., qui, à un moment donné, voilà, vous n'êtes pas surhumain non plus, et on va vous demander justement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'énergie de l'ermite, de vous temporiser et d'être focus sur vous-même. Allez, une carte sur le diable, sous le diable, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour nos amis scorpions, merci. Nous avons l'aveuglement. Donc, quand je parlais d'enthousiasme, voilà, surinvesti, il y a une dynamisme qui peut être de l'impulsivité. On peut entendre aussi dans cette impulsivité la question de l'aveuglement. Le message qui va, quand je vous parlais de vous d'ancrer, justement, le message qui vous est donné, c'est parler à l'univers, demander, créer et vous recevrez. Donc, on vous demande vraiment, pour le coup, d'être moins peut-être dans le matériel et d'être plutôt dans l'ancrage. D'où un peu cette énergie aussi de l'ermite et le pape, de vous reconnecter à votre part divine. Et en dos de deck, nous avons les amis. Alors, les amis, à un moment donné, c'est la question du destin, ben voilà. Alors, la question du destin, c'est aussi une question de choix, mais pas seulement une question de chance. Donc, à un moment donné, plus vous allez vous poser, vous reposer, plus vous y verrez plus clair et plus vous allez vous créer et repérer les opportunités qui se présentent à vous. On va voir là avec la triade, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur la famille pour nos amis scorpions. Nous avons le papyrus. Donc, quand je vous disais que vous attendez un événement, peut-être une information, un document. Donc là, apparemment, ça va tomber là sur le mois de décembre. Ensuite, sur la fatigue, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis scorpions, là, pour les énergies de décembre. L'équilibre. Quand je vous dis ancrez-vous, voilà. L'équilibre émotionnel, hein, elles sont deux. Donc voilà, à un moment donné, la fatigue, on est quand on est extrêmement fatigué, voilà, on vit sur les réserves, on est nerveux, il y a une nervosité qui prend place. Donc on va vous demander de justement de retrouver un équilibre et peut-être attention à des soucis de santé également. Allez, sur l'aveuglement, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis scorpions, là, pour ces énergies du mois de décembre. Ah. Alors, nous avons deux cartes, armes et adversaire. Donc, ne soyez pas trop têtus. Voilà pourquoi, parce que la pénitence en dos de deck. Ne soyez pas trop têtus, lâchez prise un petit moment pour vous préserver déjà. Et puis ensuite, pour à un moment donné, y voir plus clair dans les situations, c'est ce que je disais tout à l'heure, et de ne pas non plus vous auto-saboter, parce que l'adversaire, moi, c'est pas l'extérieur, c'est vous-même en fait. C'est vous-même. Vous pouvez vous tirer une balle dans le pied. Alors là, pour le coup, c'est pas une balle, mais une pointe dans le pied. Parce que vous êtes tellement têtu que finalement, vous pouvez créer des situations désobligeantes pour vous-même. Allez, on va voir avec un peu plus de précision avec le Béline. S'il vous plaît. Oh, tiens, il y a une carte qui s'était retournée. La destinée. Allez, pour nos amis scorpions pour le mois de décembre, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Allez, on y va. Une carte sur le papyrus, s'il vous plaît, mes guides. Un message. Nous avons les plaisirs. Donc voilà, la simplicité, les réjouissances. Donc les nouvelles vont être assez réjouissantes. Ça va être extrêmement positif par rapport à des nouvelles liées, liées à votre famille. Hein. Sur l'équité et l'eau, qu'est-ce que nous avons? Le cloître. Ben oui, à un moment donné, il va falloir s'isoler pour pouvoir récupérer et rechercher une forme de paix intérieure. Allez, sur l'arme et l'adversaire, pour nos amis scorpions, on a deux, encore une fois de plus, l'eau, encore les émotions, et la passion. Donc, attention à la précipitation, attention à la fougue, aux tentations. Donc, voilà, quand je parlais tout à l'heure, on parle avec cette carte-là, d'ébullition. Donc, attention, essayez de rester dans la pondérance, hein, vraiment vers la fin de décembre, là, ça va, vous allez être dans un autre état.
Et là, on a les pourparlers, les discussions en dos de deck. Voilà. Donc, attention, attention, donc de ne pas justement louper avec cette fougue, ces émotions, cette fatigue, etc., des opportunités justement de conciliation, peut-être de négociation pour ceux qui sont à leur compte, peut-être voilà, d'association. Donc, faites attention, surtout fin décembre. Là, mes amis Scorpion, de ne pas être trop dans la précipitation. On va voir là avec l'oracle, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Scorpions. Voilà. Allez, une carte sur les plaisirs, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avons-nous? Le 4 de coupe. Eh bien, voilà, blocage sentimental, ennui, mécontentement par rapport à la famille. Donc, il faut être un peu dans... Ouais, moi, cette carte avec la 4, au niveau de la coupe, soyez reconnaissant. Ouais, c'est plutôt ce message-là, moi je l'entends comme ça. Soyez dans la reconnaissance et dans la gratitude. Cloître, on a le cavalier d'épée. Donc, il va voir, on vous demande justement de communiquer avec vos anges gardiens, d'être dans la divinité, d'être en lien avec votre part divine. Plus vous allez être connecté, plus les choses vont se débloquer rapidement. Allez, sur Passion Eau, nous avons Roi de coupe. Donc là, on parle, alors soit vous êtes un père de famille, donc il peut s'agir de vous, ou soit on est sur des questions sentimentales, où vous êtes marié. Donc voilà, et effectivement, en dos de deck, on a le cavalier de coupe, on parle de communication sincère, de déclaration d'amour. Donc là, pour le coup, c'est peut-être le sentimental qui va vous déstabiliser, les amis Scorpions, là, sur le mois de décembre. On va prendre le G. Que va nous dire le G? Mes petits guides pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Alors, je sais que je ne sais pas faire, mais je vais faire un stage dans un casino, moi. Donc, juste apprendre. Ah! J'adore quand mes collègues font cela. Je suis en admiration. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez! Qu'est-ce qu'on nous avons sur le 4 de coupe? L'espoir, la prière. De toute façon, cet ennui, etc., va être éphémère, hein, donc il ne va pas durer longtemps. Mais soyez, quand je disais dans la gratitude, oui, faites, de toute façon, c'est toujours en lien avec la connexion divine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains qui ont pris pied là, ces derniers temps. Et au mois de décembre, on vous demande justement d'être dans la foi et dans la spiritualité. Allez, sur le 48, sur le cavalier de coupe. D'épée, pardon, on est dans une phase un peu de, effectivement, hein, de crise, je vais dire comme cela. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à la foi. Parce qu'il y a le cloître. Là, vous avez besoin de vous isoler, justement. Il est urgent de vous isoler pour retrouver votre équilibre. Et tout cela se passera, effectivement, par la connexion à votre part divine. Allez, sur le roi de coupe, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas tombée. Allez, sur le roi de coupe. Vous avez vu ce qui a failli tomber. Alors, si je lâche mon doigt, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, les deux sont tombés, je les prends. C'est sûr. Donc, il s'agit bien d'un trouble, là, et très prochainement. Voilà, ça c'est la carte de la temporalité. Là, au mois de décembre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, vous allez être troublé sur le plan sentimental. Et donc, le fait que vous allez être troublé sur le plan sentimental, ça va arriver là d'ici, dans un mois, voire sur un temps de lunaison. Donc, vous allez troublé à tel point où ça va vous déstabiliser et même peut-être dans d'autres domaines. Hein. Peut-être, je ne sais pas si, par exemple, je vous dis une bêtise, vous êtes en couple, vous vous ennuyez, tac, vous faites une rencontre qui va complètement, pour le coup, vous déstabiliser et déstabiliser vos repères. Ça peut être un exemple. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Non, non, il y en a trop, il y en a trop. Allez, mes guides. En plus, alors attendez, j'en ai qui se sont retournés là-dedans. Hop. Et celle-ci, le travail. Ouais, quand je vous dis que vous allez être déstabilisé dans tous les domaines. Allez, une carte sur la bougie, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Merci. Eh ben, nous avons la joie. Donc, voilà, vous allez retrouver un équilibre au sein même de votre famille. Sur l'accident, qu'avons-nous? L'évolution, donc sur la crise, hein, moi ce que j'appelle l'accident c'est la crise, donc enfin vous allez pouvoir vous sortir de cet état mental, voilà, qui vous bloque vers une évolution parce que vous allez vous reconnecter à votre part divine, et une sur le domaine sentimental et la confirmation.
s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, là. Allez, une dernière carte pour nos amis scorpions, les guides, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le contrat. Alors, peut-être que vous allez sûrement officialiser une relation. Vous allez, en tous les cas, faire un pas en avant dans un engagement relationnel ou professionnel. Mais en tous les cas, les choses se concrétisent et avec du succès. Et ce qui rejoint, n'oubliez pas l'énergie générale, hein, la roue. On est sur, ainsi que la roue et le nouvel ordre, accompagné du pape, on est vraiment sur des démarches, là le fou, sur un nouveau départ, donc empreint de positivité et de succès, là pour le coup. Hein. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Allez, une petite carte, un petit message des maîtres ascensionnés pour nos scorpions pour le mois de décembre. Allez hop, nous avons, je les adore mes guides, écrivez, soyez dans la communication. Alors, je ne sais pas qui vous devez écrire, mais écrivez. Et là, par contre, on vous demande vraiment de méditer. Ça rejoint ce qu'on se dit là pour retrouver cet équilibre. Ancrez-vous, isolez-vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre foi. Voilà. Mes petits scorpions. Donc, voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à vous abonner pour les nouveaux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.